Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé dans ce petit texte. La première, c'est la prière de cet homme atteint de la lèpre, plein de lèpre, dit la traduction d'Ostie. Sa prière, c'est d'abord son attitude, c'est de tomber face contre terre, de se prosterner devant Jésus. Donc c'est déjà un premier signe d'humilité. Deuxième signe d'humilité, l'appeler Seigneur. Troisième signe d'humilité, lui dire si tu le veux, tu peux me purifier, tu as le pouvoir de me purifier. Donc il reconnaît vraiment la grandeur en fait de Jésus et l'extraordinaire liberté de Jésus, que sa volonté s'accomplisse. Et ça m'a fait penser à la prière de Jésus lorsqu'il est à Gethsémani. Il est lui aussi dans un état de souffrance important. Il sait par quoi il va passer et néanmoins, sa prière qu'il adresse à son Père, c'est si tu le veux, tu peux éloigner de cette coupe, mais que ta volonté soit faite, c'est-à-dire ta volonté à toi et non pas ma volonté à moi. Et en fait, on retrouve cette même prière d'humilité de la part de ce lépreux qui fait qu'en fait, il laisse toute la place en lui à Dieu pour agir. Parce que, en fait, c'est ça l'intérêt de l'humilité. C'est vraiment de réduire son propre ego pour laisser de la place à l'autre, quel qu'il soit. Que ce soit un autre humain ou que ce soit Dieu. Et ici, ce lépreux, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire vraiment, il se fait tout petit à l'intérieur pour laisser la place à Jésus d'intervenir, tout en disant bien à Jésus que voilà, c'est s'il veut. S'il veut, il a le pouvoir de le faire. Donc c'est vraiment un modèle de prière, je trouve, et qui est suivi des faits puisque Jésus le purifie. L'autre élément qui m'a interpellée, c'est qu'on a l'impression qu'on a une logique qui est un peu inversée par rapport à la première alliance. C'est-à-dire que dans la première alliance, il y a ce que prévoit le Lévitique, la prescription de Moïse à laquelle Jésus se réfère, ça renvoie à un texte du Lévitique. Et dans ce texte du Lévitique, on voit très clairement que, visiblement, il y avait des cas de guérison spontanée naturelle de la lèpre, donc que les gens qui avaient été guéris spontanément de la lèpre allaient se présenter au prêtre pour que le prêtre atteste que la maladie s'était arrêtée. Et ensuite, il y avait un rite de purification qui consistait, entre autres, avec des sacrifices, à se présenter à l'entrée de la tente de la rencontre en présence du Seigneur. Et donc la purification physique précédait la purification spirituelle face au Seigneur. Et là, en fait, il s'est produit l'inverse, c'est-à-dire que c'est la rencontre avec le Seigneur, avec Jésus, qui a permis la purification physique. Et je trouve cette idée intéressante, le fait que ce soit une rencontre personnelle avec Jésus qui nous introduit dans un chemin de purification personnelle. Et c'est pas l'inverse, à savoir il faut être pur pour se présenter à Dieu. Bien sûr, on peut être pur pour se présenter à Dieu, mais fondamentalement, Dieu est là pour nous purifier, pour nous aider dans ce chemin de purification intérieure, à nous libérer de nos propres lèpres. Et là, je trouve que ça apparaît très bien. Et troisième élément, ce n'est pas encore le moment pour Jésus que ce cheminement-là soit révélé. Donc, il est attentif à ce que cet homme respecte la prescription de la loi et donc aille trouver les prêtres pour être purifié. Pour montrer aussi, c'est aussi un témoignage du fait que Jésus respecte la loi. Il n'est pas en contradiction avec la loi. Il le dira par ailleurs. Il dira, il n'est pas venu abroger la loi, mais l'accomplir complètement. Donc là, on voit bien son respect de la loi et en même temps sa discrétion. C'est-à-dire que pour l'instant, le moment n'est pas encore venu de s'affirmer
complètement comme étant véritablement le Messie, comme étant véritablement le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et donc, comme ce n'est pas le moment, voilà, il laisse les choses se dérouler selon les prescriptions de la loi de Moïse. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment cet appel à l'humilité. Une fois de plus, cet appel vraiment à l'humilité face à Jésus, face à Dieu, et puis face aux autres aussi.